Zoulouf, t'es mort. Et oui, pas une seule vidéo au mois de septembre, tout va bien. Bon, la rentrée est passée, vous inquiétez pas, les prix chez Mangetsu vont bientôt augmenter, tout va bien au meilleur des mondes. Mais la prophétie s'est enfin réalisée et nous avons eu droit à 2 bangers, 2 masterclass ce mois-ci. Vous allez voir ça dans cette vidéo, juste après l'intro. Yo, salut à toutes et à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien. Au menu de ce manga vorace, un programme très calorique parce que vous aurez du Tsugai saucisse, de la soupe au Chojin X et bien sûr le délicieux Awashi Parmentier. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Achat manga égale Tsutomu Takahashi, bien évidemment, vous commencez à connaître. Le tome 24 de Sido. On arrive doucement mais sûrement vers la fin. Bon, Sido, je vous conseille quand même de stacker les tomes car contrairement à son cousin Jumbo Max par exemple, c'est beaucoup moins verbeux. Du coup, ça va extrêmement vite. Ça se lit en 20-25 minutes grand max. Donc je vous conseille d'en choper plusieurs avant de vous les lire, sinon vous risquez un peu de zapper quelques trucs de l'intrigue. Nous avons la suite de Fortnite of Apocalypse. Je ne vais pas vous cacher l'apparition du pire Seven Deadly Sins dans les premiers tomes. Ça m'avait un peu refroidi, du coup j'avais mis un peu la lecture en pause, en attendant d'avoir une ribambelle de tomes. Là ça va être le cas, va falloir que je me rattrape ça doucement mais sûrement. L'anime est sorti, enfin va sortir, enfin je crois qu'il y a 4 épisodes qui sont déjà sortis, du coup ça va sûrement donner un petit coup de boost à cette série. Cette série dont j'ai craché tout mon venin dessus sur les premiers tomes, mais que j'ai appris à... Bon, on fait tous des erreurs, certes, mais ça reste quand même une série assez sympathique, faut l'avouer. J'ai pas encore donné sa chance à l'animé, mais je vais sûrement me le faire tantôt. Je me suis pas pris le collector pour ce tome 10. Pour les séries dont j'ai pas un vrai coup de cœur ou qui a pas un vrai intérêt, je vais pas forcément le prendre. Ça continue doucement mais sûrement. Space Brothers, tome 33, 34, 35. Je voulais me prendre tout ce que j'avais de côté chez mon libraire, donc jusqu'au tome 42 pour cette série. Mais j'avais oublié la sortie d'une belle pièce qui m'a un peu niqué le budget. Vous allez voir ça bientôt, c'était un des deux bangers de ce mois-ci. Le tome 3, toujours superbe, de design chez Noëv de Daisuke Igarashi. Toujours une série vraiment singulière. Ça sort vraiment des lectures qu'on a l'habitude de se taper au quotidien. Ça fait plaisir. Un peu de réflexion, c'est quand même assez alambiqué comme série. Mais il y a beaucoup de très bonnes idées et graphiquement c'est toujours un plaisir, Igarashi. On l'attendait. La sortie, enfin je comprends pas comment c'est aussi long entre 2 tomes pour une série aussi incroyable que The Fable. Là dans ce tome là, donc déjà c'était la fin d'un arc précédent, il y avait l'arc de Noël qui était absolument à se pisser dessus. Et là on a un petit entraînement, on va dire dans le corps familial. Tout ça c'est très très drôle, on voit un peu la puissance de The Fable qui arrive à les étaler sans une goutte de sueur. C'est un plaisir cette série, j'adore vivement la fin. Et il va y avoir la saison 2 qui sort en ce moment. J'espère que ça va être édité en France. Ouais, Valkyrie Apocalypse, hein. Bon bah, je ne sais pas pourquoi je continue, faudra bien finir, je sais même plus on est à qui contre qui. Je dois vous avouer que le Bouddha, quand je sais plus qui, m'avait un peu refroidi. On souffle très fort. Underfraud, tome 4. J'ai toujours pas lu ce tome là. Vous connaissez ma réticence quant au titre. Mais voilà, on apprend tous de nos erreurs. Peut-être que ça va devenir mon manga favori un jour. On sait jamais. Peut-être pas, je pense pas. Glouton et Dragon, tome 12. Pareil pour ça. Il y a l'anime qui arrive, il a l'air d'être une qualité absolument phénoménale. En même temps, elle mérite. Ce tome, il est fat en plus. Elle mérite cette série de chez Casterman.
C'est vraiment du tranche de vie assez feel good, avec quand même un fil rouge assez prenant. Mais ça te donne envie de bouffer littéralement tout ce qui sort de n'importe quel trou. En fait, à ne pas sortir de ce contexte, cette phrase. Hein. Il te donne vraiment envie de bouffer tout ce que tu peux trouver. Genre, même un bouquin, t'as envie de le bouffer dans cette putain de série. Soten no Ken, tome 9. Et oui, ce tome-là coûte désormais... Bon, ça fait déjà un moment qu'il coûte 10 euros. Ça fait mal pour la qualité que c'est. C'est vrai que c'est quand même assez sobre. Mais bon, c'est du hara, qu'est-ce que vous voulez. Une des rares séries que je continue chez Mangetsu avec tous les Junji Ito. Mais je vous le dis, bientôt, ça va peut-être changer. Malheureusement. Bon, pas pour les hara, là, je vais me le finir. On passe chez Kana, avec une série qui faisait beaucoup parler d'elle à sa sortie, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde qui en parle en ce moment. C'est Kowloon Genire Romance. Faut dire que la série a pris un tournant assez inattendu et que ça a pris les gens pas mal de court. Bon, le dessin est toujours sublime. J'ai vu un boobs en énorme plan. Bon, bah tant mieux pour vous si Zouf vous le passe. Avec son bol, je vais sûrement me taper la page. Mais bon, c'est pas grave. Un dessin toujours aussi léché. Mais je pense que ce qui a refroidi pas mal les gens, c'est son scénario. Avec tous ces gens, ils se demandent s'ils existent ou pas, si même la cité, enfin le petit quartier de Kowloon est réel ou non. C'est quand même assez particulier comme récit. Mais moi j'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup. Bon, le dessin est léché, faut s'avouer. Arrête de me chauffer Nagatoro, tome 8 de luxe. Et oui, cette fois-ci je vais pas le passer. Faut assumer un jour Zolouf. Et avec ce tome de luxe, bien évidemment, on avait droit à ce petit fanbook officiel. Généralement, ça c'est le truc encore plus honteux. Et dans ce petit fanbook, nous avons évidemment un petit jeu à faire, si vous voulez jouer avec moi. C'est bien évidemment de chercher la culotte de Nagatoro. Apparemment, ça n'apparaît qu'une seule fois dans la série, et ça sera un tome 3. À vos tomes de Nagatoro, hein. C'est parti, cherchez-moi ça. Alors ça, c'était une série, je m'étais fait influencer. Je crois que ça fait 2 ans que le tome il doit sortir. Game entre nos corps. Bon, c'est deux collègues, je crois, qui baisent. C'était pas si mal de mémoire. Et ça baisait pas si mal non plus. C'est quoi cette pub là? Bon, Burn the House Down. Allez hop, ça dégage. Je vais essayer de relire le résumé parce que je me souviens plus du tout de ce qui se passait. Mais c'était une série, ma foi, très, très alléchante. Blue Box, tome 4. Je trouve cette cover tout à fait tristounette. Bon, cette série qui mélange sport et romance, le shonen qui flirte avec le shoujo, comme diraient certains. C'est pas une série qui m'a pris au trip, je dois vous avouer. Mais j'aime bien avoir ma petite série de romance de temps en temps. Donc... mon petit tome de romance, c'est un peu mon côté fleur bleue, on va dire. Donc je pardonne. Fleur bleue, Blue Box. Oh là, putain, il est bon, Zoulouf, il est bon. Sound of Life, tome 8. Bon, à chaque mois, je vous présente un tome. Une série que j'aime bien chez Akata. Sur le Koto, Akata, Akoto, Kata. Ça devient minable, mes vidéos, mais minable. Le tome 6 de Poison quotidien, le dernier tome, je l'ai feuilleté. Ça a l'air de partir pas mal en couille. Moi, je suis au tome 3 au niveau de ma lecture. Donc, la relation entre les deux personnages évolue. J'aime beaucoup toujours les faciès qu'il fait. Minoru Furuya sont extrêmement expressifs, les personnages. Et on sent que tout peut partir en couille à la moindre page. Les personnages peuvent tous avoir des réactions plus débiles les unes que les autres, à faire les pires décisions. Mais c'est ça qui est bon. Pour la prochaine série, c'est une des séries avec les plus belles covers que je connaisse. Très peu diront le contraire. Nous avons Les vacances de Jésus et Bouddha chez Kurokawa, avec son tome 20. Cover toujours absolument splendide. Titre assez rafraîchissant, drôle. On kiffe Jésus, on kiffe Bouddha. Le seul truc que je reproche au titre, c'est que les chapitres sont quand même assez redondants au niveau de la mise en page
et de la façon dont le chapitre est construit, tout simplement. C'est à peu près à chaque fois quasiment les mêmes planches. Et bon, ça peut paraître... on a un peu de mal à lire un tome en entier. Généralement, je me lis un ou deux chapitres typiquement aux chiottes. Et puis on repose le tome et on le reprend bien plus tard. Mais ça reste néanmoins une série que j'affectionne beaucoup. Et ça fait quand même longtemps qu'elle sort. On l'a fait, tome 5. Ça se lit toujours aussi vite. C'est une très très bonne série de chez Noël Graphics. Ça me fait un peu penser à Poison Quotidien. Dans le thème, dans les réactions des personnages, dans le faciès, dans leur décision tout simplement. Pour moi, c'est le même plaisir à lire, même si pour celle-ci, c'est encore un peu plus barré. Bon, j'ai toujours moyen de vous montrer des dingueries. Mais c'est une série que je vous conseille vraiment de lire. C'est quand même assez surprenant. Très bonne série. Puis les covers sont mama. Décidément, j'ai l'impression qu'il n'y a que des bangers en ce moment chez Noël Graphics. Nous avons enfin le tome 3 de Capeta. On l'aura en 2050, la fin de la série. Ça me trigger. Pitié, sortez au moins 2 tomes tous les 2 mois. Pitié. C'est une série exceptionnelle. Là, ça confirme vraiment mes dires des 2 premiers tomes et des dires de tout le monde quasiment. C'est une série grandiose. On suit le petit Capeta qui va se prendre de passion pour le sport automobile et bon, pour son jeune âge, le karting. Et il a vraiment une bouille trop attachante. On a envie de lui faire des gousi-gousi avec ses gros yeux larmoyants. C'est vraiment trop bien comme série. C'est trop prenant. Et puis les scènes d'action, t'as vraiment envie d'en savoir plus. Là, on se finit sur un cliffhanger. J'avais envie de jeter le tome en sachant que j'allais avoir le prochain dans 6 mois. Ça dégoûte. Toujours une très bonne série chez Kurokawa. Partner 2.0. Est-ce qu'on tente? Eh bien, vous connaissez Zoulouf. On tente. Allez, Banzai Tayo. Nos sex-partners préférés. Bon, dans le tome 2, ça annonçait peut-être une petite romance entre collègues. Mais bon, ça s'est un peu résorbé dans ce tome 3. Ça va peut-être revenir dans le tome 4. Mais là, on se concentre sur l'amitié plus de nos 2 personnages. C'est sympathique, il y a des scènes un peu hautes, il y a des scènes de tranches de vie sympathiques. C'est fortement. Et là, c'est l'heure du banger de ce mois-ci. Enfin, la prophétie s'est réalisée. J'ai enfin tous les tomes violets, enfin les tomes au dos violet de la série Jojo. Le coffret Stone Ocean. Alors, je vous conseille vraiment de le prendre vite parce que le Golden Wing, il a dû durer 1 semaine en quantité. Là, ça va être pareil. Regardez-moi cette beauté. Donc, je vais pas les sortir parce que ça va me casser les couilles. Mais enfin, je peux dire que j'ai toute la série Jojo en dos violet. Il ne manque plus qu'il sorte une perfecte maintenant. Et j'ai envie de me flinguer. Tout simplement. Merci Pascal. Merci Pascal, j'ai envie de dire. Profitez de l'abondance. Profitez que les Junito chez Mangetsu soient toujours à moins de 20 € parce que le prochain, je crois qu'il sera à 22-23 €. Là, ça va commencer à vraiment faire mal. Le full set de Junito chez Mangetsu s'éloigne de plus en plus. Mon rêve s'éloigne. Alors que là, on a un tome quand même magnifique. Ça me rappelle un peu la cover de Soichi, qui était une couverture originale. J'aimais beaucoup les couleurs et pareil pour celle-ci. J'aime beaucoup. Il faut dire que c'est... On va pas se mentir, c'est quand même un très beau livre. Mais niveau prix... faut arrêter. Hein. Regardez, 20 € le nombre de pages qu'il y a. Ça fait quand même déjà mal. Imaginez que ça va passer à 23. Moi, ça me terrasse. Je ne sais pas si je vais les prendre. Je suis un homme faible, donc peut-être que oui. Puis Junito dans mon cœur. Deuxième dinguerie de ce mois-ci. On ne l'attendait plus. Ça faisait des années que le traducteur était parti chercher des clopes. Il n'était jamais revenu. Et là, nous l'avons. Le tome 3 de Stop Ibarikun chez le Lézard Noir. Bon, ne vous fiez pas au cover, d'ailleurs il s'est pris un petit pet. Ne vous fiez pas au cover. À l'intérieur, c'est à la limite du dessin du gag manga. Où on va suivre un mec qui vient de perdre sa mère, si je me souviens bien. Et qui va se retrouver dans une famille de Yakuza. Et il va être hébergé avec la belle Ibari. Il va avoir le coup de foudre directement pour elle.
mais il va s'avérer que Hibari est en fait un garçon. Et donc on a beaucoup de gags là-dessus, c'est du quiproquo, de la situation un peu, un peu humoristique, enfin un peu débile sur les bords. C'est très rigolo, je vous conseille, c'est une très bonne série. Bon, ne vous fiez pas au cover, hein, ça fait drôle quand on ouvre les pages pour la première fois et qu'on voit ce dessin, qu'on voit ce type de dessin. Mais c'est une très bonne série, ne vous arrêtez pas à ça. Bon, ça fait cher le tome, hein, 21,50 quand même, ça fait 60 balles la série, ça fait mal. Hein. Du Shinya Komatsu, Bâillement de l'après-midi, tome 1. J'ai toujours pas pris les autres titres chez Imo du même auteur. J'ai un été à Tsurumaki et c'est tout ce que je vais avoir. Je sais même plus si j'ai acheté. En tout cas, c'est sûr, j'ai pas lu Tobu. Un auteur avec un très singulier, reconnaissable entre mille. Très mignon, ça fourmille de détails. Moi, personnellement, j'adore. Et c'est des petites histoires vraiment très douces. Voilà. Il n'y a pas de twist, il n'y a pas de surprise, c'est du bonheur. Bon, là on va aller vite chez K-Books. Le tome 11 de Solo Leveling, un des seuls webtoon que je me prends avec Horizon. J'ai l'impression que je prends les deux meilleurs parce que quand je vois toutes les... Pardon, je vais trop vite. Quand je vois toutes les autres daubes qui sortent, ça me donne vraiment pas envie. Je comprends pas pourquoi ça marche autant. Petite réédition, oui, chez Kana, avec du Fumio Kono, le pays des cerisiers. Alors, cover absolument magnifique, effet un peu canson, avec couleur aquarelle, c'est de toute beauté. On reconnaît bien le style de Fumio Kono. Alors moi, je n'ai vu que le film, je ne sais plus son nom d'après-guerre, qui était absolument terrible. Elle a un dessin un peu à la Pelliu, très très doux, très à la limite du mignon, avec un récit absolument très très dur. Le dessin, je ne m'attendais pas à ça, mais il est très dense. Mais il plaît fortement à la rétine. Je n'ai pas encore lu ce tome. Je n'ai pas pris l'autre tome encore, qui est sorti en réédition aussi. Pardon, je ne me suis pas renseigné, mais vous connaissez Zoulouf, c'est à la Zob. Je pense que c'est un titre qui va fortement me plaire. Du Made in Abyss, tome 11, la série à problème. Oh, je vais pas vous montrer des tomes, des images, parce que là, je risque vraiment d'aller 11-11. Bon, là, je l'ai même pas déballé. L'abomination de Dunwich. Bon, de toute façon, si vous connaissez les adaptations de Lovecraft par Gutanabe, vous connaissez à peu près le style du bonhomme. Toujours une édition en peau de couille vraiment magnifique. Bon, toujours, ceux qui prennent les tomes en Day One, ils se font bien sodomiser parce qu'ils n'ont pas le coffret, ça dégoûte. Super. Première fois que je vais chez Nose de ma vie, car on m'avait dit qu'il y avait un stock de goût d'une kimchi. Et bah c'est vrai, entre des vieilles capotes usagées, un pot de miel et des post-it pour mettre dans les chiottes, j'ai trouvé le goût du kimchi. J'ai feuilleté un peu, ça n'a pas l'air d'être du tout un récit tout rose, encore un truc qui te fait la foule des primes. Quand je vois que le tome, j'ai dû payer 4 euros, 3,50 €, 4 euros, et qui valait 20 balles, ça vaut peut-être le coup des fois de se mettre au courant de ce qui traîne à nous, s'il y a des gros volumes comme ça, mais apparemment il y a pas mal de trucs de chez Sarbacane qui sont arrivés là-bas. Je sais pas du tout de quoi ça parle, apparemment c'est quand même un bon titre, on verra. Mama, voilà, j'ai juste commencé à lire hier soir, mais j'étais trop claqué. Le tome 3 de Hirayasumi, l'une des meilleures sorties de cette année, tout simplement. Chez Les Arts Noirs. Du tranche de vie feel good avec des personnages absolument adorables. On a envie de suivre leurs petites aventures. Ils sont extrêmement touchants. Et ils donnent envie, ils donnent la joie à vivre, tout simplement. Donc c'est uniquement du petit tranche de vie tout mignon, tout plein, on adore, le style de dessin est extrêmement wholesome, on adore ça, on adore. Déjà, le tome 2 de Arion, le tome 1, je l'avais bouffé à une vitesse, malgré ses 400 pages, c'était vraiment une très très bonne surprise, malgré mes réticences au départ, au vu du style vintage, mais je me répète encore, les scènes d'action sont extrêmement dynamiques,
Et puis le thème de la mythologie grecque, moi je kiffe. J'ai même pas encore feuilleté ce tome-là. On va voir ce que ça donne, mais je sais que je vais kiffer. Hein. De mémoire, ça va être une série en 3 tomes. Et là, le format et tout, ça fait vraiment zizir. Hein. Franchement, bravo Naban. C'est une très très bonne surprise. Et on se finit avec une réédition d'un artbook. Alors là, dépêchez-vous parce qu'à mon avis, ça va se compter sur les doigts d'une main. L'artbook Mamben de Naoki Urasawa. Alors ça apporte pas énormément au niveau illustration, mais il y a des très belles, j'ai vu des très très belles illustrations, dont des petites illustrations de femmes, ma foi, très très alléchantes. Bon, après, on connaît tous le dessin reconnaissable entre mille du maître Urasawa. Mais c'est quand même, je trouve, un très très bel ouvrage. Il reste assez sobre. Et j'aime beaucoup la typo en façade. Bon, un peu triste le dos. Mais la typo en façade, j'aime beaucoup. C'est un très beau livre. Voilà. On a fini cet achat du mois de septembre. Hein, on va dire, j'ai pas trop été excessif. Il y a pas mal de dingueries qui arrivent au mois d'octobre, dont 2001 Night Stories. Ça va être des très très beaux bouquins, malgré leur dos un peu flingué. Oui, je sais. Il n'y a pas eu d'autres vidéos. La Mangatech, elle arrive bientôt. Je vous dis, j'ai quasiment fini de ranger. C'est pas vrai. Mais je vais m'y mettre un jour. Je vous jure, je vais me réveiller en plein milieu de la nuit comme une envie de chier, vous savez. Et je vais tout ranger. Et là, ça va être parti.